Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea, conseillère en images, trilingue. Forcément, vous allez voir beaucoup de tenues sur ma chaîne. Vous allez m'entendre parler des produits. Je vais toujours vous donner mon avis le plus sincère possible, mais aussi du maquillage, des tendances et bien sûr, vous allez m'entendre dire pas mal d'expressions et des mots pas toujours bien français. Qu'est-ce que c'est le conseil en image ou le personal styling? Ce métier qu'on doit presque toujours expliquer. Bon, une fois pour toutes, le conseil en image est une forme très importante de communication non verbale qui nous permettent de transmettre certains messages visuellement avant même d'avoir la possibilité de se présenter. Top! Et le conseil en image est très complexe. Ça touche vraiment presque à tout. Aux cheveux, au maquillage, à la personnalité, aux lunettes, aux accessoires, aux vêtements, à la posture et même aux couleurs. Et oui, et c'est principalement de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Savez-vous par exemple que chaque couleur a son histoire et sa symbolique? En effet, les couleurs ont ce pouvoir de transmettre des effets, soit positifs, soit négatifs. Et je vais vous présenter tous ces effets et ces symboliques de chaque couleur. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le plus vite possible. Et on commence avec le jaune puisque c'est la couleur de la lumière et du soleil, mais aussi de l'intellect. En termes d'effets, par rapport à la communication visuelle, le jaune a des effets positifs, il est stimulant, il attire la sympathie et favorise l'assimilation des nouvelles idées. Mais il a aussi des effets négatifs, s'il est trop pâle, il peut évoquer la maladie, s'il est trop vif et présent, il peut agacer. Petite note, sachez que ces symboliques dont je vais vous parler sont valables surtout pour les pays occidentaux. Pour le rouge, c'est la couleur qui a le plus d'impact sur nos fonctions psychologiques et que l'on retient inconsciemment. Comme effet positif, le rouge représente la force, le glamour et le remarquable. Et en effet négatif, cette couleur peut irriter et provoquer. Dans le vestimentaire, le rouge représente l'ambition, l'énergie et le courage. L'orange est la couleur des enfants mais aussi de la communication. Il a comme effet positif la sociabilité et favorise l'estime de soi. En revanche, s'il est trop présent, ça peut évoquer un manque de sérieux et c'est aussi une couleur associée au danger. Dans le vestimentaire, l'orange dégage de l'énergie, de la motivation ou l'esprit compétitif. Savez-vous qu'au Japon, cette couleur évoque l'amour? Passons au vert, qui est la couleur de la nature, de la vie et de l'harmonie. Le vert symbolise à la fois la chance et la malchance, mais aussi le calme et la confiance. Il peut, en termes d'effets négatifs, évoquer l'instabilité et le désordre. Dans les vêtements, cette couleur véhicule de la prudence et de l'humanisme. Et pour la petite anecdote, en Chine, les hommes qui portaient un chapeau vert symbolisent l'infidélité. Le bleu, c'est la couleur préférée des Occidentaux. Il représente la paix, la confiance et la tranquillité. Cette couleur symbolise la propreté, la sensibilité, l'imagination et la sécurité. Le bleu sombre est beaucoup utilisé pour les uniformes car il dégage beaucoup de responsabilité et de sérieux. Le mauve violet, c'est une couleur originale qui représente la spiritualité. En termes d'effets positifs, cette couleur a un grand sens artistique et symbolise la créativité. Mais il a aussi des effets négatifs car il évoque le secret et la provocation. Dans le vestimentaire, le mauve violet véhicule de la créativité, de l'intuition et de la sensibilité. Le rose représente la fragilité et la douceur. Cette couleur est le symbole d'amour, de la grâce, de la féminité et du romantisme. Au contraire, il peut aussi symboliser l'enfance et la naïveté. Dans le vestimentaire, il apporte une note réconfortante de féminité ou de douceur. Savez-vous qu'en Orient, le rose représente la tendresse et paradoxalement la pornographie? Le marron est la couleur sereine, simple et familière. La stabilité, la puissance et la modestie sont ses effets positifs. Mais si c'est trop présent, ça peut véhiculer l'incapacité de générer de la nouveauté. Dans le vestimentaire, le marron inspire confiance et symbolise le travail et la tradition. Le gris est une couleur très technique, élégante et professionnelle. Dans les effets positifs, cette couleur dégage de la modernité et de l'équilibre. Au contraire, il peut générer de l'ennui et du conservatorisme. Dans le vestimentaire, cette couleur est choisie pour sa neutralité et son professionnalisme.
Le blanc a comme effet positif la fraîcheur, l'intégrité, la discrétion et comme effet négatif, il induit la froideur et l'absence. Dans le vestimentaire, cette couleur donne beaucoup d'élégance et dégage de la propreté, mais attention car le blanc élargit les volumes. Le noir, cette couleur qui procure le sentiment de protection, a comme effet positif le raffinement, le pouvoir et la richesse. Au contraire, il symbolise aussi la négativité, le contrôle et la peur. Dans le vestimentaire, le noir est choisi pour véhiculer l'autorité et le mystère. Attention car c'est une couleur tout ou rien et s'il n'est pas impeccable, il peut vite devenir usé. Pour finir, le multicolore évoque l'extravagance et l'art et au contraire la non-concentration. À utiliser donc avec parcimonie ou pas. Et voilà l'importance que les couleurs peuvent avoir dans la communication non verbale, mais aussi dans le conseil en images. Et ce n'est que le début de tout ce que j'ai envie de partager avec vous afin que vous puissiez refléter au mieux votre personnalité, tout ce que vous avez envie de véhiculer. Mais tout ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, si c'est un sujet qui peut vous intéresser ou si vous voulez revoir ma tête, c'est simple, abonnez-vous, c'est un clic et rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vais jamais y arriver. Mais... Je l'ai! Pourquoi je regarde sur les murs? La réponse n'est pas sur les murs. Heureusement que j'ai pas fait actrice. Hein. J'aurais été la pire actrice du monde. Hein. Non, c'était pas des choses, c'était des effets. Etc, etc, etc. Non, je peux pas dire ça? Non, je pense pas. Tu m'entends là? Ouais. C'est nul, tu m'écoutes en fait. Non. Tu m'espionnes. Non. C'est bien ça. Je pense que c'était bon. Ouais. Et voilà. C'est simple. Et il existe en France une association qui regroupe les professionnels de ce métier qui s'appelle AFIP. Je vais vous mettre le lien du site internet dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez avoir une recommandation sûre ou si vous êtes du métier et que vous souhaitez faire partie de cette association, n'hésitez pas à aller visiter le site ou à me contacter. Moi j'ai le plaisir d'y faire partie depuis 2 ans maintenant. Et je peux vous assurer que c'est un endroit où on cherche toujours à se perfectionner dans notre métier et aussi à évoluer avec les thèmes actuels et les problématiques d'aujourd'hui.